Bonjour à toutes et à tous, comment vous allez? Aujourd'hui, on va parler un peu philosophie. Youpi. On m'a souvent demandé quels étaient les livres pour commencer ou recommencer ou se replonger un peu dans la philosophie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 5 livres pour ce faire. Alors la philo, c'est large, c'est très très large et du coup, j'ai dû réduire à quelques disciplines. En 1, la philosophie des sciences. En 2, la philosophie du bonheur ou la philosophie pratique. En 3, la philosophie morale ou éthique. En 4, la philosophie politique. Et enfin en 5, une pièce de théâtre parce que je fais ce que je veux. Alors je préfère prévenir tout de suite, ce n'est pas un top, il n'y a pas d'ordre de grandeur ni d'ordre de classement. Alors, numéro 1, la philosophie des sciences, sûrement l'une des matières que j'apprécie le plus. J'aurais pu vous en conseiller des tas et des tas, mais j'ai choisi de vous parler de l'un des livres les plus exhaustifs, paru seulement en 1987. Qu'est-ce que la science d'Alan Chalmers? Alors ce livre, il traite des plus grandes thématiques qui ont bouleversé le XXe siècle, avec, vous savez, la mécanique quantique, la relativité générale ou encore la fin de carrière des Beatles. Et donc dans ce livre, il nous parle à tour de bras d'inductivisme, de falsificationnisme, de Popper, de Kuhn, de Feyerabend, de Lakatos. Non, mais partez pas, revenez, je vous jure, c'est cool. Donc voilà, très bonne introduction à la philosophie des sciences, assez exhaustif, assez simple à comprendre, et avec de vraies réflexions à l'intérieur. Sénèque, mon pote. Numéro 2, Sénèque. Et paf, on repart 2000 ans en arrière. C'est cool, hein? Alors, la vie de Sénèque, elle est incroyable. Déjà, il était très proche de Néron. Vous savez, le mec qui a peut-être pas cramé toute une ville. Et même que Néron, un jour, il lui a dit « tue-toi », et là, Sénèque, et ben paf! Il se tranche les veines. Et pourquoi il a fait ça? Parce que c'était un stoïque, c'est-à-dire un adepte du stoïcisme, qu'il a lui-même enseigné à plusieurs personnes, notamment à Lucilius. Donc, voici le deuxième livre que je vous conseille, Les Lettres à Lucilius de Sénèque. Ça parle de plein de choses, mais surtout de comment vivre une vie sans souffrance, avec un peu de métaphysique et même un peu d'histoire. C'est un classique et Sénèque est l'un de mes auteurs préférés. Donc, si le cœur vous en dit, prenez-le, je suis quasiment sûr que vous n'allez pas le regretter. J'ai remis les lunettes parce que j'avais un peu mal aux yeux, donc faites pas gaffe au reflet, s'il vous plaît. Numéro 3, et hop, on retourne à notre époque avec Rouen-Ogien ou Rouen-Ogien, philosophe français, Cocorico, qui nous a malheureusement quittés il y a 4 ans. Alors, le titre du bouquin, c'est L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, paru en 2011. Super cool le titre. Encore une fois, je suis quasiment sûr que vous ne regretterez pas de le lire. On y parle de morale et d'éthique, et donc on y parle de déontologie, d'utilitarisme, d'éthique des vertus, avec beaucoup de pédagogie et parfois un peu d'humour. Donc voilà, ça se lit très bien, ce qui est plutôt rare en philosophie, soyons honnêtes. Numéro 4, un peu plus costaud mais toujours récent, avec les théories du pacte social de Jean Terrel, Cocorico Once Again, paru en 2001. Et donc, je suppose que vous avez déjà tous entendu parler du contrat social, du contractualisme, et peut-être même que vous l'avez étudié durant vos cours de philo, car c'est un concept majeur en philosophie, et ces théories, dites contractualistes, ont pas mal contribué à façonner le monde, rien que ça. Donc ce livre, il part des premières théories du contrat jusqu'à Rousseau, donc on peut y voir Baudin, Hobbes ou encore Locke. C'est encore une fois assez pédagogique, ça se lit plutôt bien, et ça reprend quasiment toutes les théories du contrat, donc vraiment pas mal. Et donc, nous y voilà, numéro 5, c'est récent encore, c'est français encore, et c'est Sartre. Mais si vous savez qui c'est le mec avec un œil en instance de divorce. Et de Sartre, je vous propose donc de lire une pièce de théâtre, Huis clos, parue en 1944. Alors oui, là je sais, il y en a 2 dedans, il y a les mouches avec, mais moi je vous parle juste que de huis clos. Cette pièce parle évidemment d'existentialisme, thèse la plus connue de Sartre, et de quelque chose d'autre que vous connaissez bien, dont je ne peux vous parler sinon je vous spoile la fin, et le spoil c'est mal, surtout quand c'est Sartre. Alors le pitch c'est en gros 3 personnages, une pièce, ils cherchent ce qu'ils foutent là, et basta. C'est parfois drôle, parfois déprimant, mais c'est surtout très intéressant, et c'est aussi la preuve que la philosophie se retrouve dans d'autres médiums, comme le théâtre. Voilà, alors je vous ai parlé à tour de bras de pas mal de concepts comme l'utilitarisme, la déontologie ou le stoïcisme, mais aussi de pas mal d'auteurs comme Kuhn, Popper, Lakatos, Sénèque. Et si cela vous intéresse, je pourrais revenir sur ce genre de choses à l'avenir, comme je l'ai fait avec le Cogito. Alors n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ou même si vous avez d'autres recommandations, comme par exemple « Hey Seb, parle-nous de la phénoménologie de l'esprit ». Et là je le ferai avec plaisir, parce que je suis un mec bizarre.
Voilà, c'est tout pour moi. Passez une bonne soirée, une bonne journée, bref, un agréable moment. Un peu de philo, ça fait jamais de mal. Ciao.